Bonjour à tous, on se retrouve pour ce journal de début de semaine. Voici les titres de l'actualité en images. Samedi se déroulait la 20e journée d'hommage national aux harkis. 2 stèles ont été dévoilées à Sarreguemines pour l'occasion. Mais à Bitche, c'était le ton de la discorde au sein du club Entente Jeune Le Fort-Verrier. Le président a démissionné. Top départ pour la saison culturelle à Sarreguemines avec du théâtre signé Victoria Thierry-Chaplin, fille de Charlie Chaplin. Festivité également à Sirstal avec au menu une fête des retrouvailles et un concert de la chorale Vocal Avenue. Sortir ce week-end, c'était aussi se rendre au marché artisanal à Philippsbourg avec une vingtaine d'exposants sur place. Il y avait aussi du sport avec un concours de saut d'obstacles aux Laurentides. 274 cavaliers et cavalières ont répondu présent. Et les 27 et 28 septembre, ce sont aussi les assises de la santé mentale et de la psychiatrie. L'occasion pour nous d'évoquer les structures sur le territoire, notamment l'hôpital de jour de Saint-Avold. On en parle avec notre invité Stéphane Malassi, responsable du site. Bonjour à vous. Bonjour. Et on se retrouve donc un petit peu plus tard. Allier écologie et bien-être animal, c'est possible et c'est d'ailleurs le thème de notre magazine du jour au cœur de la chèvrerie de l'Est à Diblin qui dévoilera un tout nouveau projet. Et on démarre ce journal avec le 20e anniversaire de la journée nationale d'hommage aux harkis, ces soldats venus renforcer les effectifs français pendant la guerre d'Algérie. Une cérémonie traditionnelle a eu lieu, mais aussi l'inauguration de 2 stèles en l'honneur des combattants. Regardez. Fidélité, loyauté, fierté et dignité. Tels sont les ressorts qui ont animé et qui animent les harkis et tous les anciens supplétifs. Au monument aux morts de Sarreguemines, le représentant de l'État a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, en charge de la mémoire et des anciens combattants. Les harkis ont rendu des services éminents. En hommes et en femmes d'honneur, fiers et dignes, ils ont tout risqué. Leurs biens, leur vie, celle de leur famille. Ahmed Karoubi fait partie de ces soldats qui ont combattu dans le camp de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Je me rappelle quelque chose de 60 ans à l'arrière. C'est mes amis et nos familles qu'on a laissés. Bien sûr, la voix de personne, mais ça nous fait rappeler le souvenir quand même. À l'issue de la guerre, Ahmed Karoubi a pu venir en France, à Bitche, comme Ammar Benouarzeg, un autre harki auquel il a également été rendu hommage samedi à Sarreguemines, en présence de membres de sa famille. Mais tous les harkis n'ont pas pu franchir la Méditerranée. Près de 200 000 d'entre eux ont été abandonnés en Algérie par la France, malgré le péril qui planait au-dessus d'eux. À Sarreguemines, pour rendre hommage à ces combattants, 2 stèles ont été inaugurées au cimetière principal, plus précisément au terrain réservé aux anciens combattants rapatriés d'Algérie et à leurs familles. Faire perdurer la mémoire de ceux qui ont choisi la France et qui lui ont fait confiance, c'est le chemin que nous suivons. La 2e stèle est le fruit d'un projet commun entre la municipalité et des membres de la famille de Ammar Benouarzeg. Hier, c'était jour de vote en Allemagne. Une nouvelle page se tourne avec le départ d'Angela Merkel après 4 mandats de chancelière. La relève a échoué. Son parti d'union de droite chrétienne-démocrate, la CDU-CSU, CDU-CSU, menée par Armin Laschet, termine 2e des élections législatives avec un score historiquement bas, 24,1%, 196 sièges au Bundestag. Le SPD, donc le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, est premier avec 25,7% des voix et 206 sièges. En Sarre, le SPD l'a emporté avec les 4 districts. Et à l'échelle nationale, les Verts, dits Grüne, sont 3e avec 14,8% des voix. Et le FDP, donc le Parti libéral-démocrate, 4e avec 11,5%. Je rappelle qu'aucun parti ne peut gouverner seul en Allemagne. Les tractations sont donc en cours pour former une coalition. Cela peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et finalement, pas d'élection pour un nouveau président pour l'Entente Jeune Le Fort-Verrier. D'ailleurs, y a-t-il encore une entente au sein du club ? Ce regroupement de footballeurs a dernièrement plus fait parler de lui pour une polémique que pour ses exploits sportifs. Le dernier acte aurait dû se dérouler samedi pour finalement terminer en eau de boudin. Mosaïque Cristal a tenté de décrypter la situation.
L'AG exceptionnel voulu par le président de l'entente Fort-Verrier, entente regroupant les jeunes footballeurs du FC Beach, de l'AS Mouterhouse et de l'US Gutsenbrück, n'aura pas eu lieu, faute d'avoir pu réunir suffisamment de participants. Elle devait acter la démission du président à la suite d'un désaccord sur une question de restauration. Dans le cadre du match caritatif qu'on a organisé en faveur de l'association Envol-Lorraine, j'avais proposé une alternative par rapport à la restauration, à savoir le 50-50, une partie halal et une partie normale. Et on m'a expliqué que ce ne serait pas possible, que c'était trop contraignant par rapport à la logistique et que si ça ne me plaisait pas, je pouvais prendre mes valises et partir. Les clubs de Mouterhouse et de Gutsenbrück-Meisenthal me soutiennent dans ma position par rapport au halal. Donc, mais on est trop minoritaire aujourd'hui par rapport au FC Beach qui est largement majoritaire au sein du Fort-Verrier, puisque sur 20 personnes qui siègent au sein du comité, 12 représentent le FC Beach. Signe de l'ambiance compliquée au sein du comité, un message signé le comité démentait la tenue de l'AG sur la page Facebook de l'entente. Rencontrés sur le terrain du stade de Beach, les responsables du FC Beach n'ont souhaité faire aucun commentaire, tout en mettant en avant le travail de formation des jeunes footballeurs au sein de l'entente. Une entente nécessaire aux 3 clubs afin de respecter leurs obligations d'équipe jeune. Ce sont les 3 vice-présidents qui devraient gérer les affaires courantes en attendant de trouver un nouveau président convenant à l'ensemble du comité. Et un peu de nature maintenant avec la population de Roullins qui se mobilise pour la nettoyer. Samedi matin, une 60aine de personnes a parcouru les rues et les espaces verts de la commune pour ramasser les déchets qui s'y trouvaient. Une manifestation impulsée par le conseil municipal des enfants. Il est prévu que des opérations similaires se déroulent chaque printemps et chaque automne. Et une fois les poubelles remplies, le public pouvait visiter la Maison des Arts et Traditions de Roullins. L'occasion de découvrir ce à quoi ressemblait un typique habitat paysan lorrain avec son logis, son étable et sa grange. Depuis le début des années 2000, les amis de la Maison des Arts et Traditions s'attachent à rénover cette demeure pour en faire un écomusée. Et direction maintenant le Pays de Beach à Philipsbourg où s'est tenu le traditionnel marché artisanal. Initialement prévu en juillet dernier, les organisateurs avaient pris la décision de le décaler pour ce week-end. Reportage de Thomas Drouin et Morane Grancola. Ils attendaient ce marché avec impatience. Les artisans et producteurs locaux ont enfin pu revenir à Philipsbourg pour le traditionnel marché artisanal nocturne. Initialement prévu au mois de juillet, les organisateurs avaient pris la décision de décaler l'événement au mois de septembre pour des raisons sanitaires. Alors effectivement, nous avons été opiniâtres puisque nous avons souhaité maintenir ce marché et le décaler à septembre, puisqu'en juillet nous étions un peu pris de court par l'instauration du pass sanitaire qui nécessitait un peu de réorganisation et aussi qui nécessitait que les uns et les autres adhèrent un peu davantage au pass sanitaire, quelque chose qui est acquise aujourd'hui. Le gros désavantage de la journée pour l'instant, c'est le mauvais temps en effet. Mais malgré la pluie, les visiteurs étaient au rendez-vous. Une aubaine pour la vingtaine d'artisans présents sur le marché. Mais oui, on attendait que les gens ressortent, qu'on voit du monde, qu'on se voit entre nous aussi, entre artisans, pour faire un peu le point de comment a été l'été, comment ça s'est passé. Et voilà, pouvoir voir du monde, quoi. Ce marché artisanal nocturne n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de l'association des parents d'élèves, du club des seniors, du cercle sportif et de l'association de pêche de la commune. Prochain rendez-vous à Philipsbourg, le traditionnel marché de Noël des artisans, prévu le 21 décembre prochain. Et à Haute-Villers, c'est l'intersociété en coopération avec la commune et le restaurant du village qui s'est chargé d'organiser une exposition d'artisans samedi après-midi. Ils étaient 30, dont 10 du village. Les autres venaient du Beacherland pour les plus proches, jusqu'à la Belgique pour les plus lointains. Objets en tissu, en bois ou en matériaux de récup par ici, cartes ou affiches par là, le visiteur n'a eu aucun mal à y trouver son bonheur. Après de trop nombreux confinements, l'ambiance actuelle est désormais un retour à la fête et aux retrouvailles. La fête des retrouvailles, c'est justement ce qui s'est déroulé à Sirstal ce week-end. Reportage de Thomas Drouin. L'espace Vitrac Saint-Vincent a de nouveau vibré à Sirstal. Avec la fête des retrouvailles, l'inter-association voulait permettre aux habitants du village de se retrouver et de refaire la fête ensemble. Des bénévoles aux artistes locaux, beaucoup ont répondu présents pour organiser la fête, puisque sur les 700 habitants que compte la commune, ce sont 70 personnes qui se sont mobilisées.
1/10. Au programme des présentations de peinture, de patchwork et autres bricolages, tandis que sur la scène, les artistes défilent. Une programmation à 100% de Sirstal et très proche environ. Mission accomplie pour l'interassociation. Ce week-end, l'espace Vitrac Saint-Vincent est redevenu le cœur des animations du village qu'il était avant la pandémie. Et on reste à Sirstal où la chorale Vocal Avenue était en concert hier. Un rendez-vous musical dans le magnifique écrin de l'église Saint-Marc. Guillaume Dumonteil y était, retour en images et en son évidemment. Un an et demi qu'il n'avait pas chanté en public et ressenti la ferveur des spectateurs. Les chanteurs de la chorale Vocal Avenue ont renoué avec ces bonnes sensations. Eux aussi en ont transmis à leur auditoire en interprétant des morceaux de leur répertoire mêlant musique populaire, classique et gospel. Et oui, la culture est vraiment de retour. Illustration à Sarreguemines où s'est déroulé vendredi soir le premier spectacle de la saison culturelle 2021-2022. Il s'agissait de Bells and Spells, une surprenante œuvre musicale dans laquelle les objets ont pris vie. Un reportage de Thibaut Desmerlet et Guillaume Dumonteil. Tadam! Elle est de retour. Après avoir été programmée, déprogrammée, reprogrammée, on espère enfin que cette année, la saison culturelle de Sarreguemines pourra suivre son cours normalement. Pas moins de 31 spectacles sont prévus, dont 12 reprogrammations. Les premiers à se produire sur scène ont été les artistes de Bells and Spells. Il s'agit d'une œuvre de Victoria Thierry-Chaplin avec Aurélia Thierry et Jaime Martinez. Un spectacle étonnant dans lequel les objets prennent vie. Pour le moment, aucun spectacle de la saison culturelle n'est complet. Pour se procurer des places, il est possible d'acheter des billets sur les sites internet de la ville de Sarreguemines et de l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Vous pouvez aussi tenter votre chance le soir même du spectacle s'il reste encore des billets à vendre. Le prochain artiste qui se produira sur la scène de l'Hôtel de Ville sera l'humoriste Gaspard Proust le 7 octobre prochain. Et la Halle Verrière de Meisenthal continue aussi sur sa belle lancée avec un nouveau rendez-vous donné vendredi dernier. Le blues rock s'est invité à la Boîte Noire avec Manu Lanvin. Regardez, écoutez. Du blues rock, voici le deuxième rendez-vous de la Halle Verrière de Meisenthal. Vendredi soir, la Boîte Noire accueillait Manu Lanvin, le bluesman français qui chante les coups bas de la vie. Son album Blues, Booze and Rock'n'Roll, sorti en 2016, l'a propulsé sur le devant de la scène musicale française. Manu Lanvin prône la musique du diable, comme on l'appelle, pour un monde meilleur. Près de 150 personnes se sont retrouvées dans la Boîte Noire pour ce premier concert debout. Prochaine date le 9 octobre avec le groupe 3 Cafés Gourmands. Allez, on quitte la scène pour la course. Ils étaient des milliers de coureurs à s'élancer de la place de la Concorde hier matin pour la 3e édition du Adidas 10 km de Paris. Et le premier sur la ligne d'arrivée, c'était Yann Schrub. Licencié à l'ASSA, l'athlète originaire d'Arren a dominé cette course sur route au milieu des plus beaux monuments de la capitale pour s'imposer en 29 minutes et 23 secondes. Son prochain objectif devrait être les championnats de France de cross à Montauban. Avant cela, il sera au départ du 10 km à Gagny, organisé le 10 octobre dans le cadre du marathon de Metz-Mirabel. Pas de course à pied à Lemberg, mais un concours hippique. Cavaliers et cavalières se sont retrouvés pour une compétition de saut d'obstacles. Ils ont concouru pendant toute la journée selon différents niveaux, allant de poney à chevaux. C'est un reportage de Thomas Drouin et Christelle Reviaco.
Le mauvais temps n'a pas arrêté les passionnés de chevaux. Ils étaient au rendez-vous ce dimanche à l'écurie des Laurentides de Lemberg. 274 cavaliers et cavalières ont bravé la pluie pour un concours de saut d'obstacles. Comme Maya, qui est venue spécialement d'Alsace avec son club Cheval Mon Ami. Au début, j'étais pas trop dedans. Puis après, ça allait. J'ai fait une barre sur le 6. Et après, j'ai oublié une option, mais sinon, il était bien. Une fois en selle, le but est de réussir un parcours de 10 à 12 obstacles sans faire de faute. Le tout sans que le cheval ou le poney refuse de sauter l'un d'eux. Dans certains cas, le temps est compté. Sur une partie ou la totalité, le parcours peut être chronométré. Parce que oui, dans cette compétition, il y a différentes catégories. Il y a catégorie chevaux, poney et préparatoire. Et dans chaque catégorie, il y a des différents niveaux de hauteur, donc de 50 cm à 1,10 m. Ce concours est de niveau club, le moins élevé dans les compétitions de saut d'obstacles. Il permet aux participants de se faire la main et de découvrir le monde des compétitions. D'autres concours dans ce genre vont arriver sur le territoire, le prochain à Sarreguemines le 3 octobre et le 10 octobre à Anchambert. Et comme promis, on parle santé mentale et hôpital de jour en psychiatrie avec notre invité du jour. Stéphane Malassi, vous êtes cadre de santé et responsable de l'INICEA, donc qui est l'hôpital de jour de Saint-Avold, qui est une structure très récente, très moderne. Récente pourquoi ? Parce que ouverte en septembre 2020, donc tout juste un an. Pour planter le décor, on est dans une période un petit peu compliquée quand on parle du domaine de la santé et aussi de la psychiatrie publique, notamment avec 70 000 lits en moins depuis 1980. C'est en tout cas des données qui ont été données par le collectif Inter-Hôpitaux qui dénonce des conditions d'accueil de moins en moins favorable. Avec l'INICEA, vous, quel est votre rôle ? Vous vous situez où dans l'accueil du patient ? Donc, tout d'abord, la structure, donc, en une année, a accueilli une centaine de patients qu'on a accompagnés durant à peu près 3 mois chacun. Nous nous trouvons, donc l'accueil s'effectue en complément du suivi, d'un suivi organisé par le réseau psychiatrique, donc le réseau psychiatrique, comme vous venez de le dire, public, et également en complément des CMP locaux. Alors, vous êtes, vous, une structure privée. Comment ça se passe pour les patients, justement, notamment financiers, j'entends par là ? Donc, nous sommes certes un établissement privé. Pour le patient, il y a une prise en charge 100% par la sécurité sociale qui est effectuée. Une première demande est effectuée par un médecin traitant ou un médecin psychiatre et par la suite, le patient peut rentrer dans notre programme de soins. Alors justement, j'avais une question par rapport à ce programme de soins. Vous ne vous substituez pas à un parcours dans un hôpital classique ? Tout à fait, nous sommes complémentaires donc avec les hôpitaux classiques. Le parcours de soins est co-construit avec le patient. Notre objectif, c'est vraiment d'atteindre un niveau de vie satisfaisant pour le patient à sa sortie du séjour parmi nous. Alors, vous vous adressez à quel type de profil, si comptez qu'on puisse parler de profil, et surtout quel type de pathologie ? Donc au niveau du profil entre guillemets, donc nous travaillons principalement sur un épuisement professionnel, burn-out, dépression, anxiété, faisant suite notamment à la période trouble du Covid que nous avons connue, mais également suivi des traumatismes, suivi d'agressions avec une psychologue clinicienne présente dans notre établissement, spécialement formée au suivi des traumas. Alors est-ce qu'il y a des pathologies que vous ne prenez pas justement en compte ou alors des profils peut-être plus graves ? Donc notre objectif, c'est de prendre en compte le plus grand nombre, d'aider le plus grand nombre de personnes. Les profils que nous pouvons ne pas prendre, entre guillemets, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas stabilisées au point de vue psychiatrique ou alors des personnes non sevrées au niveau alcool ou stupéfiant, bien que ceci ne soit pas un frein à une présence dans notre établissement. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de la psychologue qui fait partie de cet hôpital de jour. Elle a justement pris la parole pour nous éclairer. On a en effet beaucoup de médiation, que ce soit l'art-thérapie, musicothérapie, énormément de choses, mais on a aussi des ateliers plus psychologiques, donc orientés TCC, donc cognitivo-comportemental. Et donc ça permet de donner aux patients des stratégies d'ajustement pour vaincre des phobies, des angoisses, pour dépasser des dépressions parfois profondes. Voilà, donc c'est surtout ça. C'est un programme de soins qui est différent peut-être dans le sens où justement il est adapté à chaque personne. On retravaille tout cela à chaque fois en équipe, au fur et à mesure de l'évolution du patient, pour lui proposer l'atelier qui lui conviendra le mieux au moment où il est.
Alors au total, on peut donner quelques chiffres. Dans cette structure, on compte 10 intervenants spécialisés, un psychiatre, 3 infirmières diplômées d'État et une psychologue, celle qu'on vient de voir à l'instant. L'hôpital de jour est donc un lieu médicalisé, mais pour vous différencier dans l'offre de soins, vous proposez des ateliers. L'une des intervenantes évoque sa spécialité justement. Donc la musicothérapie, elle se présente sous 2 formes essentiellement. La première, c'est donc réceptive. Donc là, on est sur des phases d'écoute d'œuvres et la musicothérapie active. Et la musicothérapie active, on met le corps en mouvement. L'objectif étant essentiellement la communication, donc de recréer une communication, des liens sociaux, l'expression des émotions, puisque la musique, elle est très très liée à l'affect tout au long d'une vie. Donc des fois, ça remonte à très loin et ce qui nous touche musicalement peut avoir des bénéfices pour exprimer des choses qui sont profondément enfouies. Donc l'expression des émotions qui sont difficiles à verbaliser et puis aussi pour travailler et pour la rémission. Alors, lors de la visite de vos locaux, quand on a réalisé ces images, 2 pièces nous ont un petit peu intrigués. Je vous laisserai détailler un petit peu. Il y a tout l'espace cuisine et une salle de décharge émotionnelle. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu évoquer ces deux salles ? Tout à fait. Alors, l'espace cuisine, donc, qui prend une part importante dans le dispositif de soins. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la cuisine est faite sur place et également le repas est fourni aux patients à titre gracieux pendant son hospitalisation. Nous avons également un partenariat avec une diététicienne donc, qui intervient dans l'établissement 2 demi-journées par semaine avec un repas thérapeutique qui est réalisé par les patients pour les patients tous les vendredis. Au point de vue de la salle de décharge émotionnelle, donc libération émotionnelle, elle nous permet d'exprimer physiquement et verbalement les émotions, les problématiques de tout à chacun. Le tout encadré par un infirmier ou une psychologue, avec par la suite un retour sur expérience qui est effectué, basé sur les propos et émotions qui ont été tenus lors de cet atelier. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être aussi évoquer le fait que vous avez de nombreux ateliers différents ? Est-ce que ça a vraiment de réels bénéfices pour les patients ? Donc le bénéfice pour le patient est réel. Tout d'abord, c'est vrai que comme j'ai pu le dire, nous avons 12 ateliers différents sur la journée. Donc, ce qui permet quand même un panel assez étendu d'ateliers. Donc beaucoup de travail psychothérapeutique. Donc là, les ateliers qui sont plus effectués par Madame Bertozzo, donc qui a été la psychologue de l'établissement, ou alors d'autres psychologues qui peuvent intervenir dans l'établissement. Et également un travail un peu plus de médiation, donc là qui est réalisé au travers de la musicothérapie, de l'art-thérapie ou encore de l'hypnothérapie. Donc c'est une pluralité qui permet d'avoir une offre de soins complète. Une offre de soins complète et de répondre au mieux aux besoins et aux problématiques de tout à chacun. Alors pour terminer, ce qui est aussi assez intriguant avec ces locaux, c'est que c'est très moderne et on n'a pas cette impression justement d'enfermement. C'était la volonté de rester sur le bien-être malgré le côté médical. Donc le côté médical est très important dans nos structures. Donc comme vous le disiez, nous avons un médecin psychiatre à 100% sur site. L'optique de l'établissement, l'optique du groupe Inicea Corian est également de renforcer la place de la psychiatrie, mais tout en restant à visage humain. Le plus humain et le plus individuel possible. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous pour toutes ces précisions sur cet hôpital de jour. On va maintenant s'intéresser à la santé du ciel avec les prévisions météo. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais bon, comme de nombreuses autres personnes qui sont nées en septembre. Et là vous vous dites, c'est vrai, vous connaissez aussi quelqu'un qui a anniversaire ce mois-ci. Et peut-être même le 23. Je me trompe ? Alors je ne suis pas voyante et ce n'est pas un hasard. Si le 23 septembre est le jour de l'année qui compte le plus de naissances, c'est tout simplement parce que cela correspond à une conception au 1er janvier. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que le 1er janvier, à l'inverse, est 3e au classement de l'anniversaire le plus rare, derrière le 25 décembre et le 29 février. Et sinon, je peux aussi vous faire d'autres prédictions quant à la météo pour demain. C'est une belle journée qui nous attend avec un ciel bien dégagé et un soleil assez présent. La matinée commencera toujours dans le brouillard et la fraîcheur avec des minimales qui tournent autour des 7 à 9 degrés. L'après-midi, elle remonte jusqu'à 17 à 19 degrés. Demain, nous fêtons les Venceslas et il fera jour de 7h27 à 19h17.
Je vous souhaite à tous de passer une aussi belle journée que moi et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du casino de Sarreguemines. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et c'est le moment de notre magazine. Améliorer le bien-être de ses chèvres tout en s'engageant dans une démarche écologique. Voilà le but du nouveau projet d'agroforesterie mené depuis peu par la chèvrerie de l'Est. Aurélie Munch, à la tête de l'exploitation familiale, nous explique la démarche qui mènera à terme à la plantation de près de 1000 arbres fruitiers et fourragers. Regardez. Soucieuse aussi bien du bien-être de ses chèvres que de la préservation de la biodiversité, la chèvrerie de l'Est se lance désormais dans l'agroforesterie. Explication avec Aurélie Munch, qui a repris l'exploitation familiale il y a 7 ans. J'ai toujours été très intéressée par la nature, l'environnement, j'ai toujours aimé les grands arbres, la forêt. Et c'est vrai que j'ai vu un documentaire il y a quelques années qui s'appelait L'intelligence des arbres et ça m'a beaucoup parlé et je me suis vraiment focalisée sur les arbres et l'agroforesterie à partir de ce moment-là. À terme, près de 1000 arbres seront plantés sur cette parcelle de 3 hectares, un mode d'exploitation qui présente de nombreux bénéfices pour les chèvres de l'élevage, mais pas seulement. Pour amener plus de diversité dans la ration des chèvres parce qu'il y aura des arbres fourragers, donc ce sera destiné à leur alimentation, mais aussi apporter de l'ombre sur le terrain, apporter des niches écologiques pour les animaux. Donc voilà, c'est ça qu'on a commencé à planter tout doucement. Alors en fourrager, déjà il y a des fruitiers qui peuvent être très bien fourragés, hein, les pommiers, les poiriers, tout ça, les chèvres elles adorent, mais il y a aussi des féviers, des assiminiers qu'on connaît moins. Après il y a bien sûr des arbres qu'on connaît tous, hein, il y a les chênes, les frênes, l'aulne, les bouleaux, les saules, elles adorent ça. Donc tout ça, ça peut être pour le fourrage des animaux. Et après toutes sortes de fruitiers, hein, cerisiers, pommiers, poiriers, cognaciers, il y aura tout. Les chèvres sont, elles sont plus des animaux qui vivent un peu de sous-bois, sous la forêt, etc. Elles aiment les arbres, elles aiment grimper aux arbres, elles aiment manger le nez en l'air. Et du coup, c'est vraiment pour leur apporter à elles le bien-être et puis pour la nature environnante, en fait, pour vraiment tout l'environnement qui entoure les chèvres. Et nous, bien sûr, humains, là-dedans, ça compte aussi. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts avec une trentaine de pieds plantés. La famille Munch devra donc s'armer de patience avant de profiter de ces arbres, mais l'aménagement du terrain, lui, est déjà bien avancé. Pour commencer, on a déjà fait des baissières donc pour gérer les flux d'eau sur le terrain parce qu'on a énormément d'inondations. Donc là, on est déjà bien parti sur les baissières et on plante dessus aussi des arbres fruitiers donc pour qu'ils puissent profiter de l'eau par exemple en été quand il y a des orages, ça irrigue un peu plus naturellement, on n'aura pas besoin d'arroser et en même temps on a moins les pieds dans l'eau et les chèvres aussi, donc ça on a commencé et on commence à planter tout doucement des arbres fruitiers et fourragers sur des haies brise-vent donc pour canaliser un petit peu le flux de vent qui est des fois très très important par chez nous. Ça prend beaucoup de temps parce qu'on met en place ces arbres grâce aux dons qu'on reçoit. Donc effectivement, c'est un peu long à faire, mais je pense que dans quelques années, on verra déjà une bonne différence, surtout lorsqu'ils seront déjà un peu plus grands, ceux qu'on a plantés maintenant. Donc ça fera déjà une bonne différence. Il me
me reste à vous donner les infos d'usage. Direction nos réseaux sociaux pour commenter et partager nos reportages et bien sûr aussi le site internet. Merci de nous avoir suivis. À demain.